Bonjour, chers amis du signe du Capricorne. On se retrouve pour ce mois de septembre. J'espère que vous avez eu de bonnes vacances, passé de bonnes vacances, et que cette rentrée se prépare de la meilleure des façons. J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver pour cette période dynamique de l'année, puisque c'est la reprise, comme on dit. Alors évidemment, ça change énormément la donne pour beaucoup de personnes, croyez-moi. Cette rentrée n'est pas tout à fait la même que pour beaucoup de gens. D'habitude, on est un peu dans nos petits souliers, on fait un peu toujours les mêmes choses. Et bien là, ce qu'on voit se profiler pour la plupart d'entre nous, c'est vraiment des nouvelles donnes. Une façon de regarder en arrière un peu différente, en prenant les leçons du passé. En tout cas, c'est ce qui ressort beaucoup en ce moment. Et puis, surtout, des personnes qui veulent vraiment quelque chose de nouveau, vraiment tourner la page, avancer, ne pas rester sur les mêmes acquis. Vous voyez, on sent beaucoup d'exigences par rapport à ça, et non seulement d'exigences, mais aussi de personnes dont la vie elle-même nous stimule, si vous voulez. C'est vraiment la vie, toujours ce maître, qui est notre vie, c'est notre maître, la vie, absolument. Elle nous apprend toujours des leçons à tirer, des conséquences de nos actes ou de nos non-actes, puisque souvent aussi c'est parce qu'on ne fait rien que rien n'arrive, évidemment. Donc on a toujours quelque chose à tirer de cet enseignement de la vie. Alors pour vous, mes amis Capricorne, on va rester déjà sur l'énergie de septembre pour cette rentrée, en espérant que vous allez tous très très bien. Je vous ai mis bien sûr toujours des petits liens, mon nouvel email, etc. sous la vidéo, dans la description. Bienveillance à gauche, et on nous parle à droite de tous reliés. Non seulement il y a une carte qui est plutôt quelque chose d'acceptant, quelque chose qui va vous faire accepter la donne, et on vient de parler de changement justement. On vous dit que ce changement et cette position que vous avez en ce moment, elle est dans une reconnaissance, elle se vit dans un remerciement permanent de ce qui vous arrive. Il y a peut-être des gens qui sont vraiment beaucoup dans la gratitude là. Alors, c'est intéressant parce que non seulement vous allez être dans la gratitude, mais plus vous serez dans la gratitude, plus ça va vous emmener vers du positif. On le voit ici avec cet ange bienveillant. C'est comme si à travers le monde qui vous entoure, vous faites des efforts envers lui, et en même temps ce monde vous le rend bien. C'est-à-dire qu'il y a des actions que vous allez mener qui vont pas être des petites choses, quoi. Ça va être quelque chose qui va porter des fruits à long terme. Et on voit ici qu'il y a un impact sur l'ensemble, non seulement l'ensemble de votre vie de tous les jours, vos voisins, vos amis, votre famille, mais aussi l'ensemble même de l'humanité. C'est vraiment quelque chose de grand ici qu'on vous invite à explorer. Donc vos petites actions colibri là, elles sont pas rien. Je parle à ceux et celles qui m'entendent et qui sont plutôt du genre à regarder, comme souvent dans le Capricorne, souvent, pas toujours heureusement, le verre à moitié vide, c'est-à-dire oui, tout ce que je fais ça sert à rien, moi ce que je fais c'est tellement peu, c'est tellement pas grand-chose que ça ne servira à rien. Et bien là on vous dit c'est le contraire en fait, on vous dit non, bien évidemment que non. Évidemment que ce que tu fais ça portera des fruits plus tard peut-être, mais l'humanité entière va s'en trouver changée parce que vous êtes un petit pion infime, mais vous avez votre valeur dans ce monde et cette place dans ce monde. Très très joli, très très beau. On vous parle ici de règne végétal à gauche et d'impermanence à droite. C'est-à-dire que vous devez être, pour ce mois de septembre, en réflexion, en connexion même avec votre monde intérieur. Je ne parle pas du tout que de l'imagination ici et du côté... vous voyez, c'est plutôt l'horloge interne, votre corps aussi. Regardez ce qu'il vous envoie comme signaux. On vous demande de regarder, d'écouter, de méditer, d'être à l'affût des choses qui sont bonnes pour vous parce qu'elles sont nourrissantes. Et on vous dit que de toute façon, vous serez comme tout le monde. Vous serez sous la loi de l'impermanence, c'est-à-dire que c'est pas parce que mardi matin vous vous réveillez en pleine forme que ça durera jusqu'à jeudi. Non.
Mardi matin, ça peut être un matin excellent. Et puis mercredi, vous allez vous trouver, vous retrouver un peu comme tristouné, comme un petit peu comme si vous étiez en perte de vitesse. Ça peut arriver, c'est pas grave. Hein, on vous le dit ici, tout change. Donc acceptez ces cycles, acceptez l'impermanence dans votre vie et acceptez que, en fait, plus vous allez faire face à cette impermanence, plus vous allez, vous voyez ici l'ange de la réconciliation, plus vous allez accepter de toute façon que ce qui est ici est bon pour vous. On vous demande de vous réconcilier notamment avec votre passé. On vous parle de la force du pardon. Alors, il y a peut-être des gens qui sont concernés par cette chose. Le pardon, c'est pas facile déjà. Hein. Ce que les gens ne savent pas, et la plupart des gens ne savent pas, c'est que quand on pardonne, on parle de don. Hein, par, plus loin, donner. On est en train de donner par soi-même quelque chose à l'autre. Et on croit que c'est pour lui qu'on le fait. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Hein, celui qui vous a fait mal, celui qui ne vous a pas été fidèle, ou qui ne vous a pas été gentil, etc., ou adorable, ce que vous voulez, eh bien, cette personne, elle est, même si vous voulez, alors quand même vous croyez défendre ses intérêts à elle, c'est les vôtres que vous allez défendre, puisque vous allez ensuite vous pardonner à vous-même en même temps. Vous voyez, si vous pardonnez à cette personne, vous allez en même temps vous-même avoir comme un mieux-être de par le pardon lui-même. Donc vous voyez que c'est pas quelque chose qui est anodin. Hein. Le pardon, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Quand on sait comprendre pourquoi c'est important de pardonner à l'autre, parce qu'on se pardonne aussi à soi-même en même temps. Donc c'est vraiment un don qu'on fait, un don de soi qu'on fait. Voilà, des petits soucis de micro, pardonnez-moi. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, je réajuste tout ça. Alors, s'abandonner donc à ce pardon. Lâcher prise par rapport à quelque chose qui tiraille. Et en fait, on vous parle de cette... la résultante de ce mois de septembre, en fait, pour accueillir l'automne, ça va être de vous amuser. On vous dit que dès la mi-septembre, fin septembre, reprenez vos instruments de musique, ressortez dans la rue, allez voir s'il y a du soleil encore pendant le début de l'automne. Ne restez pas dans votre petit confort personnel, allez faire la fête, allez rencontrer des amis, c'est ça qu'on vous demande de faire. Hein. Regardons maintenant avec les 12 maisons, si l'énergie nous invite à aller dans ce sens aussi. Regardez si ça correspond à peu près. Je vous avoue ne pas avoir regardé ce que vous aviez à vivre en août, et si vous pouvez vous-même regarder peut-être la différence entre l'énergie d'août et l'énergie de septembre, parce que quelquefois il se trouve qu'elle est très en relation, ou bien c'est le contraire, hein, quelquefois. Hein. Alors, maison 3, maison 4, je vous rappelle que les maisons sont des domaines de vie, et merci à la personne qui m'a envoyé, il y avait 2 personnes hein, qui m'ont envoyé ça, je les remercie hein, dans vos commentaires, vraiment c'est adorable, de m'avoir fait découvrir 2 autres tarologues, qui elles aussi, c'était des dames je crois, je connais quelques messieurs mais pas beaucoup, en tout cas une personne a fait découvrir, 2 personnes m'ont fait découvrir un tarologue, 2 femmes tarologues qui font aussi des tirages avec les 12 maisons. Tout le monde ne le fait pas, c'est pas si répandu que ça. Hein. Donc, si vous avez d'autres exemples que les exemples cités précédemment, écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit message en commentaire. Au contraire, voire me mettre un lien, pourquoi pas. Moi, je n'ai pas peur de la concurrence, bien au contraire. Je trouve on a tous notre richesse d'exploration du tarot et des oracles. Donc, on ne peut pas se gêner les uns les autres, bien au contraire. On a même intérêt à travailler ensemble souvent. Mais ça, c'est pas facile à trouver, je vous avoue. Alors, la maison 12, c'est beaucoup de peurs aussi hein, qui font ça. Mais je pense que là, on est sur un terrain, hein, en ce moment, là, en septembre 2023, où on va devoir lâcher ses peurs, mes amis. Hein. Vraiment, je crois que c'est vraiment nécessaire de lâcher ses peurs. Alors, votre point fort pour ce mois de septembre, mes amis Capricorne, le soleil. Le soleil va vous donner beaucoup d'énergie et vous êtes le 2e signe à en parler. Hein.
Donc, ici, faites-vous confiance. On peut vous dire simplement que, quoi qu'il arrive, même s'il fait froid dehors, sortez. Même si vous avez l'impression que vous allez avoir un mal au pied droit ou à l'épaule gauche, sortez, bougez, faites des choses. Au contraire, sachez vous connecter à l'énergie solaire des autres, l'énergie solaire de la vie. Le soleil, quoi qu'il en soit, même s'il n'est pas forcément nécessairement, au moment où je dis ça, il arrive, c'est curieux, sur ce tarot justement, c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il n'est pas là. Hein. Le soleil, il a cette magie, si vous voulez, c'est qu'il est justement toujours là, mais les nuages l'encombrent. On va le dire comme ça. On a la carte de la tempérance sur le mois social, sur la maison 10, sur votre aspect de devenir, hein, d'être en devenir au mois de septembre. La tempérance nous dit clairement qu'au niveau de vos relations sociales, il va falloir faire des efforts on l'a vu tout à l'heure, pardon. Alors moi je rajouterais ici conciliation, réconciliation, on l'a déjà vu avec la carte précédente, c'est vrai, hein, ici. Mais on parle aussi de conciliation ou même d'arrangement avec les autres. Parce que vous allez vous reconnecter à votre foi. C'était indiqué tout à l'heure dans l'oracle de François Joly, mais c'était vraiment ça. Hein. Votre point faible, alors là on rigole beaucoup moins, parce que votre point faible, ça va être de vous accrocher à tout ce qui passe. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un au fond d'assez passionné, hein, et ce mois de septembre va peut-être vous mettre en épreuve par rapport à vos passions. Vous savez, le côté mordant du personnage. Je vous vois ici comme quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire. Vous savez, quand on dit lâcher l'affaire, c'est hop, on s'en fiche, on verra bien. Ah ben non, pas vous. Hein, vous, c'est pas le genre. Et ça va être un problème parce que c'est dans vos points faibles. C'est pas dans vos points forts. Le point fort, c'est le contraire de cette carte-là. Hein. C'est vraiment, là, j'y vais, je fonce, je m'en fiche des résultats, c'est pas important. Et là, j'arrive pas à lâcher l'affaire, alors que je dois absolument, encore une fois, me réconcilier avec les autres. Laisser les choses être comme elles sont, ce n'est pas grave, entre guillemets, et on l'a vu tout à l'heure, c'est cyclique. Si quelque chose marche bien, tant mieux. Si ça marche pas aujourd'hui, ça marchera mieux demain. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais de se réveiller le mardi de bonne humeur et le mercredi, c'est autre chose. Ah, c'est ça en fait, accepter les cycles. Et ne vous focalisez pas. En fait, ça c'est un problème de focus. Vous mettez trop le focus sur des choses qui en valent pas la peine pour moi, hein, je pense. Alors attention à ça en septembre. Pour l'impératrice qui va gouverner la maison 6, tant mieux parce que l'impératrice est toujours très impliquée dans ce qu'elle fait. Hein. On a ici quelqu'un qui se réalise totalement dans son travail. Il y a peut-être des personnes qui vont retravailler au mois de septembre avec une niaque, mais vraiment du feu de Dieu, quoi, hein, avec vraiment des idées précurseuses, on peut dire, ou en tout cas un mental à toute épreuve et une envie d'engager même d'autres personnes avec soi. On a vu tout à l'heure la carte tous reliés, rappelez-vous, ben, c'est un peu ça. C'est suivez-moi, j'avance, mais suivez-moi, venez avec moi. Hein, c'est vraiment j'entraîne les autres. C'est presque le coach, ça. Hein. On va vous écouter en fait. Vous avez une espèce d'aura qui fait que dans votre travail, vous serez entendu. La maison 7, la maison de la relation, ici, globalement parlant, et pas seulement dans le monde du travail, on vous dit d'être prudent et de ne pas forcément dire tout ce que vous avez sur le cœur, encore une fois. Soyez tempérés, comme le montre cette carte, parce que la papesse nous invite toujours à parler quand il faut parler et se taire quand il faut se taire. Parce que toute vérité, non seulement n'est pas toujours bonne à dire, mais n'est toujours pas bonne à dire au mauvais moment surtout aussi. Vous voyez, donc ici on vous demande d'être parcimonieux et de pas ruer dans les brancards bêtement parce qu'il faut absolument que je dise ce que j'ai sur le cœur. Non, tempérez-vous, mes amis, pour ce mois de septembre en tout cas. Alors le monde sur la maison 4, vous savez que ça parle toujours du foyer, la maison 4. On a plutôt une ambiance à la cool, avec des enfants qui font des efforts en fait. Hein, vous allez sentir des gens dans vos relations familiales qui font des efforts envers les autres. C'est peut-être votre belle-sœur qui s'est rabibochée avec votre frère. Hein, vous voyez, ça fait être ça.
Ça peut être un cousin éloigné qui était fâché avec sa maman puis qui revient vers elle. Vous voyez, ça peut être... On a parlé de réconciliation tout à l'heure, non? Moi, je sens ici que c'est encore lié à ça. Pas forcément vous avec les autres, mais aussi dans votre famille, on peut retrouver ce phénomène. Et tant mieux, puisque c'est quand même plutôt agréable de voir les gens se réconcilier, non? En tout cas, ça vous pose pas de problème. On vous dit juste que par rapport à ces réconciliations familiales, vous devez garder votre place. Vous ne devez pas trop en faire, si vous voulez. Vous ne devez pas trop vous impliquer. Avec la tempérance, on vous dit, bon, ok, ça c'est leur problème. Ça se passe entre eux, n'interviens pas trop, laisse-les faire, c'est bien, ils se réconcilient. Voilà. Vous, votre point fort, je vous le rappelle, c'est votre force de persuasion, c'est votre envie d'avancer, c'est votre niaque vraiment physique, morale en ce moment. Allez-y, quoi, hein, faites ce que vous avez à faire. Et votre point faible, pardon, vous le voyez ici, c'est de vous attacher, de vous accrocher à tout ce qui passe. Attention à ça, c'est pas nécessaire. La carte de l'amour, c'est représenté par la roue de la fortune cette fois, pour ce mois de septembre, ce qui nous parle de relations amoureuses plutôt bien rythmées, hein, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de vague, vraiment. Hein, on a l'impression que les choses avancent et qu'il y a une régularité quelque part dans vos fréquences, on va dire, affectives entre vous et l'autre. Hein. Pour ce qui concerne le couple, bien sûr, est déjà établi. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui vivait seul depuis un petit moment, avec la roue de la fortune, on pourrait vous dire aussi que peut-être l'aventure est au coin de la rue ou au bout d'un rendez-vous manqué parce que vous deviez aller chez votre avocat et puis vous avez rencontré quelqu'un sur la route, du coup vous avez papoté, vous avez été en retard et du coup, grâce à un problème, vous avez eu une chance, une fortune en rencontrant quelqu'un de bien plus intéressant que votre rendez-vous chez l'avocat, même si on le sait, le rendez-vous chez l'avocat c'est important aussi bien sûr, hein, mais on a l'impression que le destin, c'est ça, vous guide vers les bonnes personnes en ce moment, hein, donc très bien, très très bonne chose. Les projets. On vous parle de projets à long terme et on vous dit que ce que vous avez accumulé de savoir ou accumulé de sagesse tout au long de cette année, voire des 3 derniers mois, depuis juin par exemple, eh bien c'est maintenant que vous allez pouvoir compter dessus. Alors, peu importe ce que c'est comme projet, mais on voit clairement que le long terme est très positif chez vous. Vous avez beaucoup attendu en fait, hein, et peut-être qu'il faudra encore attendre un peu, mais je pense quand même que ça va se profiler bientôt, hein, cette mise en place du projet. C'est pas encore tout de suite, mais on sent que ça avance, quoi. Mais c'est lent, c'est vrai que c'est lent, hein. D'où d'ailleurs la tempérance ici pour vous. Alors, votre mental, lui, il y a 2 phases importantes pour ce mois de septembre. Il y a une envie de rêver, il y a une envie d'aller vers la concrétisation des rêves. Non, je dirais pas forcément comme ça. Mais en tout cas, de ne pas mettre de côté vos rêves, vos besoins affectifs, votre candeur d'enfant. Vous voyez, tout ça, c'est important pour vous. Mais en même temps, vous êtes inspiré, on va le dire comme ça, par des choses plus concrètes, peut-être comment on dit, remplir, vous savez, notre devoir, voilà, remplir des devoirs importants. Et ça peut pas cohabiter les deux ensemble. C'est compliqué, la lune et l'empereur, hein. Ensemble, franchement, je le sens pas comme harmonieux, au contraire, hein. Pardon. Je sens plutôt ça comme contradictoire même. J'ai envie de rêver, puis en même temps, le devoir m'appelle, donc c'est compliqué. Mais il y aura peut-être ces 2 tendances dans votre mental pour ce mois de septembre, en tout cas. Alors, la maison 2, l'argent, c'est pas terrible, puisque la maison 2 nous parle toujours de quelque chose qui ne tient pas la route, ou qui ne peut pas continuer ainsi. Si vous avez eu des projets financiers, j'ai envie de vous dire, ayez la sagesse de laisser tomber si vous voyez que votre investissement ne vous rapportera rien. N'insistez pas. N'investissez pas plus si vous voyez que ça marche pas. Il faut pas. Vous voyez, ça me rappelle cette carte. Ne pas focaliser bêtement alors que le focus n'est pas bon. Focalisez ailleurs que là-dedans. Enfin, vous voyez, défocalisez-vous, quoi. On voit clairement que par rapport à l'argent, il y a des trucs importants à comprendre ici. Entre guillemets,
c'est peut-être pas le moment pour vous de vouloir améliorer votre vie financière. J'ai l'impression, moi, qu'il faut laisser plutôt passer l'orage, vous voyez. Et avec la carte du pendu, ben, ça dit ce que ça dit. Le pendu, c'est l'immobilité, c'est je peux rien faire. De toute façon, pour l'instant, je peux rien faire que d'attendre. Puis voilà, hein, donc, vous voyez, ça va bien dans ce sens-là aussi. Donc, ne soyez pas pressés et ne faites pas d'imprudence dans vos investissements. Voilà ce que je vous dirais. Hein. Parce que c'est ça, souvent, c'est qu'on se dit, bon, ben, j'ai peut-être pas mis assez, alors je vais mettre plus, et puis voilà, c'est comme quand on veut jouer, vous voyez. Ah, ben là, j'ai pas gagné, ben là, j'ai pas gagné, donc je vais mettre plus, puis finalement, on perd, on gagne rien. Donc, attention à ça, quand même, hein. Regardons la planète. Est-ce qu'on a une planète ce mois de septembre, pour vous, mes amis Capricorne, qui va vous aider et de quelle façon elle peut vous aider, cette planète? Ce sera Mercure, ben tant mieux, parce que Mercure, c'est le spéculatif. C'est celui qui oriente un peu la réflexion. C'est celui qui réfléchit, oui, c'est celui qui ne veut pas de hasard, hein, qui est quand même à l'affût des choses qui pourraient l'aider, si vous voulez. Donc, un Mercure, pour vous aider justement à ce que ces rêves soient pas trop nébuleux, hein, que ces rêves soient un petit peu plus concrétisables, je sais pas si ça se dit. Ah, on peut les concrétiser, hein, parce qu'avec ce 4 quand même, on voit bien ici. C'est pour ça, le rêve, oui, mais avec Mercure, finalement, vous rêvez pas longtemps, hein, ça ne peut pas durer trop longtemps, cette histoire. Regardons Béline. Est-ce que l'oracle de Béline va nous donner une clé par rapport à cela? Elle est tombée quasiment toute seule. Et bien, c'est formidable. Le changement, on vous parle, et c'est encore Mercure, hein, c'est ça qui est drôle. Là, on avait Mercure ici, vous le voyez peut-être, hein, je ne sais pas, voilà. Et on a encore Mercure ici. Donc, 2 fois l'intelligence, 2 fois la réflexion, 2 fois de ne pas se laisser happer, hein, par quelque chose de trop neptunien ou de trop nébuleux. Hein. Avec Mercure, on rêve plus, quoi. On est vraiment dans le concret. On voit la Terre prise en otage entre une lune et un soleil, comme pour dire, il y a l'ombre, il y a la lumière, il y a les deux, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, il y a vraiment une analyse de ce qui est bon et pas bon pour vous, même si la justice n'apparaît pas ici, hein, comme on pourrait le penser. On a parlé d'avocats, pour certains, ça sera le cas, mais dans la meilleure des situations, si vous voulez, pour moi, ça montre un équilibre mental, justement parce que vous êtes à la fois dans j'accepte mes rêves et je veux quand même continuer à rêver, mais pas au point de perdre mon côté concret, mon côté rationnel. Hein. C'est important. Alors le Gold Foil, le tarot, qu'on m'avait fait cadeau, vous vous souvenez, il y a 1 mois, 2 mois. Merci à cette personne, bien sûr. Et je vous rappelle qu'on m'en a offert un autre, mais là, je ne veux pas vous en parler maintenant, puisque il s'agira de vous développer un peu sur une vidéo. Je pense dans les commentaires, vous savez, dans l'onglet communauté sur la chaîne YouTube, vous trouverez peut-être dans quelques temps cette vidéo. Hein. Pour l'instant, je ne peux pas en parler. Alors, ce sera le Page of Swords. Le Page of Swords. Le page, c'est le page, et le page, c'est le... c'est pas le cavalier, c'est le valet, comme on dit, valet, oui, c'est ça, le page, hein, d'épée. D'accord, qui nous parle peut-être d'un côté un peu juvénile, d'un côté un petit peu une envie de foncer, mais une envie de foncer dans on ne sait pas trop quoi finalement. C'est un peu brouillon, mais en même temps, c'est aussi ce page d'épée, c'est aussi pour vous dire que votre volonté est puissante. Elle est quand même là, votre épée. Hein, l'épée de la puissance. L'épée, c'est quand même le mental. C'est quand même le mental, encore le mental. Et on l'a vu ici, c'est très important avec Mercure. C'est drôle, hein, ils sont tous les deux tournés vers la gauche, vers le passé. Il y a des choses à régler, en fait. Vous allez le sentir, mes amis. Je ne peux pas trop vous en dire là-dessus, mais vous allez sentir que ce mois de septembre, vous allez régler certaines choses avec votre petite épée, parce que votre mental commence à piger, en fait, ce qui ne va pas, hein, sur certains domaines, notamment. Regardons maintenant l'aspect intérieur-extérieur, les prises de conscience à faire pour vous, autour de vous, d'abord en vous et ensuite autour de vous, par rapport autour de vous. Alors là, c'est en vous, à l'intérieur, prise de conscience intérieure avec le soleil, et avec le soleil toujours, prise de conscience extérieure. Moi,
en tant que personne, qu'est-ce que je dois développer pour ce mois de septembre, mes amis Capricorne? Le 2, c'est pas compliqué, c'est la relation à l'autre. Mais on a vu aussi que le 2, dans la maison de la relation, on le retrouve ici quand même, c'est amusant. Hein. Donc on vous parle de vous pour vous-même, mais en même temps, il y a une relation à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez certainement arrêter, je pense, de vous confondre avec l'opinion d'un autre qui peut ressembler à la vôtre, mais qui n'est pas la vôtre. On vous demande de faire une dissociation avec ce 2, entre ce que pensent les autres et qui paraît être la science infuse, ou en tout cas les idées du moment, et ce que vous sentez, et qui n'est pas tout à fait en adéquation. C'est pour ça que vous faites des prises de conscience mentales, mercuriennes. C'est pas étonnant quelque part. Et alors, dans la relation aux autres, la prise de conscience, elle est que les autres ne sont pas vos ennemis. Mais non. Ne pas vous laisser influencer est une chose, mais les prendre pour des ennemis est autre chose. D'accord, vous voyez la différence. Ce ne sont pas vos ennemis, pour autant vous devez quand même vous dissocier de la masse, hein, c'est important. Ce 21 vous invite, il y a un 1 en plus du 2, vous voyez ici, c'est vraiment révélateur, ressortir de ça pour vous mettre en lumière vous-même, pour vous-même. Parce que vous êtes un être singulier et que vous avez suffisamment de sagesse pour vous autosuffire, entre guillemets, dans votre sagesse à vous. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant en message de l'âme? Qu'est-ce que votre âme aura à vous donner comme petit message de la fin? Est-ce que votre âme, elle a quelque chose à vous donner comme petit cadeau? Un petit message de cadeau. Hein? Allez, la main du cœur, et je ferme les yeux, et j'attends que ça brûle un peu la main. Ok. Alors, on est ici pour quelque chose. Ce mois de septembre, votre âme vous parle de joie. De la joie pour moi. Hein, la joie pour moi. Vous voyez, ce moi-là, c'est celui dont je vous parlais, ce 1 qui sort du 2. Les autres, c'est les autres, moi, c'est moi. Et moi, il faut que je garde ma joie. Agir pour soi. C'est drôle, on a beaucoup parlé à l'instant de tout ça. Hein. Ça me ramène au soleil, moi, parce que c'est vraiment dynamique, ce soleil. C'est vraiment quelque chose, c'est votre niaque personnel, encore une fois. Action. Donc, fais des actions. Sois toi-même, soi-même. Liberté, sois libre et renais. N'aie pas peur du changement. On a vu tout à l'heure le changement, rappelez-vous, avec cette carte-là, hein, lune-soleil au milieu de la Terre qui est toujours en évolution parce que le soleil, tous les matins se lève et la lune aussi, elle a son rôle à jouer. D'accord? L'espoir, c'est dans l'attente de quelque chose. Non, agis, prends le chemin de l'action pour toi. Même si cela doit te faire agir différemment de tout ce que tu as appris et entendu. Le chemin de la liberté s'ouvre enfin. Actionne un pas vers toi. Ressens-tu la joie? Tu le fais pour toi. Réjouis-toi de cet acte posé pour toi. Je vous laisse prendre la capture d'écran pour faire votre petite méditation du matin là-dessus, chaque début du mois de septembre, si vous le sentez ainsi. Bien sûr, c'est un conseil que je vous donne, mais c'est pas un conseil anodin, hein, parce que figurez-vous que souvent, quand on a oublié ce qui avait été dit, surtout que c'est sous une forme de mantra comme ça, eh bien, on perd l'essentiel et on batifole et on va dans tous les sens tout le mois parce qu'on se dit, oh là là, oui, mais c'est vrai, on a dit ça, j'ai complètement zappé, complètement oublié. Donc, pensez à méditer cette phrase, celle que je vous ai proposé de regarder derrière la carte, en prenant la capture d'écran par exemple. Voilà, on va se quitter sur ces dernières paroles. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas que j'ai changé d'email. Merci pour vos dons. Merci pour votre aide pour la chaîne qui m'a permis d'acquérir enfin ce micro. Enfin un micro qui marche. Et puis bien sûr, j'attends de vous que vous me disiez si maintenant le son est OK pour vous. Voilà. Merci, à très très vite.